Bonjour à tous, cette canalisation pour vous aider sur le chemin de l'éveil et de la guérison. Nous allons voir quels sont les points à travailler sur ce beau week-end avant la nouvelle lune de demain, la nouvelle lune en Gémeaux qui nous offre cette métamorphose, la guérison enfin de nos plaies les plus profondes pour pouvoir accéder au meilleur, la meilleure version, le meilleur de la vie. Enfin, après tant d'épreuves, ça y est, c'est la bascule, c'est la guérison, c'est le petit cœur brisé, ça y est, qui est cicatrisé puisque vous avancez vers le meilleur de votre vie. C'est aussi mettre en lumière vos ténèbres, tout ce que vous n'arriviez pas à laisser partir. C'est laisser partir ce fardeau qui vous maintenait dans le cycle de souffrance pour pouvoir enfin vibrer l'amour et la lumière ici-bas. Allez, on va regarder avec les météores quels sont les points à travailler sur cette belle fréquence que nous offre cette nouvelle lune, la fréquence de la purification aussi, avec ce portail 6-6, puisque demain c'est le 15, donc portail 6-6 de purification au niveau de la libération karmique et transgénérationnelle. Donc il y a toutes ces mémoires qui s'évaporent, qui s'estompent, qui se transcendent, voilà, pour venir retrouver l'état pur, votre essence divine. La carte saute, donc là on nous parle d'être aimé, l'être aimé qui est là, donc quelqu'un qui est là, qui revient peut-être, ou une nouvelle rencontre, ou un cap à passer à quelqu'un qui vous aime profondément. Donc il y a la guérison, il y a la bénédiction, il y a une introspection aussi. Quelqu'un qui vous aime, qui est là, qui vous élève, qui vous sublime et qui vous met la couronne sur la tête. Donc c'est quelqu'un de pur et d'innocent qui est là pour vous faire accéder à la meilleure version de vous. On nous parle qu'il y avait un blocage, une période de stagnation par rapport à ça. Là, il y a une libération qui s'opère. Il y a le déblocage puisque ce printemps nous offre la floraison. Et enfin, en carte 33, l'énergie christique, la bénédiction. Vous allez comprendre pourquoi c'était pas le bon moment avant et pourquoi là, cette nouvelle lune vous offre ce timing divin où c'est que tout se met en place pour votre bonheur. Donc ça y est, les choses se débloquent, les choses avancent avec l'impulsion du Gémeaux. Cette nouvelle lune en Gémeaux, c'est la curiosité, c'est la nouveauté, c'est la communication, c'est un retour à soi, à incarner sa splendeur. Il va falloir libérer une profonde tristesse que vous portez depuis très longtemps. Donc là, c'est identifier qu'est-ce qui me blesse depuis longtemps. Il y a un gros travail à faire puisque c'est la carte 26. Donc c'est Dieu, 26 c'est le nombre de Dieu, mais c'est aussi le 8. Et le 8 c'est la persévérance, l'endurance. Donc là, il y a un gros travail à faire sur libérer une profonde tristesse pour pouvoir accéder à la lumière dans votre cœur. Là, on nous parle de bénédiction avec cette nouvelle lune sur le travail et l'entreprise. C'est que vous allez pouvoir vous accomplir. Donc là, c'est aussi en introspection se poser la question, est-ce que je suis accomplie dans ma vie professionnelle? Est-ce que je suis réellement dans ma mission de vie? Est-ce que ce que je fais au quotidien me plaît, me fait vibrer? Puisque là, le Gémeaux, c'est aussi vibrer haut et vibrer fort. Donc c'est aller dans cette année 2026, l'année 1 de la reconnexion à soi, vers les choses qui nous font vibrer haut et vibrer fort. Cette nouvelle lune nous offre un cap à passer sur l'accomplissement professionnel. Est-ce que réellement je suis à ma place? Est-ce que je suis épanouie? Vous avez tous un don, un talent. Donc choisissez un travail dans lequel vous pouvez vous sublimer, vous rendre utile en ayant la conviction que vous êtes à votre place et que vous n'avez pas l'impression de travailler. Si vous vibrez haut, vous vibrez fort. Donc là, il y a une construction qui se fait. Il y a la bénédiction, on me parle là sur le travail. Il y a un travail à faire, il y a une évolution puisque c'est la carte 11. Donc il y a l'aide angélique au niveau du travail, du domaine professionnel. Tout se met en place pour vous dans les 3 prochains mois. Donc là, cette année, c'est une clé. C'est une clé puisque vous bâtissez, c'est construire le meilleur de votre vie. Néanmoins, ces 3 mois qui arrivent avec cette nouvelle lune de demain, ça vous pousse à placer dans la matière les fondations pour construire votre nouvelle version. C'est tout ça, le nouveau cycle, puisque là, on balaye un cycle de 9 ans. Et là, c'est renaître à soi. Cette nouvelle lune de demain, c'est renaître. C'est l'accouchement de la meilleure version de soi. Et c'est aussi placer dans la matière avec l'aide du divin, puisqu'on a la carte 7. C'est placer tout ce qui vous correspond, là où vous êtes aligné, puisque là, le mois de juin, avec cette nouvelle lune en Gémeaux, c'est l'équilibre, l'alignement. Donc, c'est libérer aussi un combat intérieur. Qu'est-ce qui me maintenait dans un combat intérieur? Avec qui ou avec quoi je ne suis plus alignée? Qu'est-ce qui manque à ma vie pour être complètement connectée à mon essence divine? Et on a une rencontre forte qui arrive. Donc là, c'est la bénédiction sur un couple sacré, les retrouvailles pour certains.
C'est un cap à passer dans la connexion avec son autre, voilà, quand on est déjà installé en couple avec le partenaire de vie. Il y a quelque chose qui se présente comme un don, là, on me parle de bénédiction. Il y a une rencontre forte qui arrive. Donc, c'est la rencontre d'âme. Là, on se reconnaît. C'est d'âme à âme. C'est ton âme avec mon âme. Voilà, c'est la rencontre forte, voire même la même âme. Donc, il y a la reconnexion au niveau des couples sacrés. Et il y a une libération d'un blocage à ce niveau. Où c'est qu'il y avait des ralentissements. Mais là, c'est la chenille qui se transforme en papillon. Et ça vous libère aussi de cette confusion et de ces doutes. Donc là, il y a un alignement qui se fait au niveau du mental, une clarté. C'est que vous retombez dans le cœur, dans l'amour inconditionnel. Là, vous vous autorisez à vibrer haut et vibrer fort cet amour inconditionnel. Là, cette nouvelle lune vous demande de vous couper du regard des autres. Que va penser ma famille, que vont penser mes proches. Voilà, c'est arrêter d'avoir cette peur d'être jugé, c'est effectuer les changements de vie les plus sains pour vous, c'est s'écouter, c'est écouter son cœur, sa petite voix. Et là, c'est ne pas se laisser influencer ou limiter par les énergies tierces qui vont faire obstacle à votre ascension. Là, c'est bon, ce que pensent les autres, à la limite, ça ne me regarde plus maintenant. Je vis pour moi, je me choisis et je me priorise. Voilà cette nouvelle lune. Allez, une dernière. Et ça y est, il y a les bénédictions. Enfin, après tant de mois et de souffrance et d'années, voire pour certains de souffrance, ça y est. Enfin, la porte du sacré est ouverte. Enfin, ça bascule en votre faveur. C'est l'accomplissement, c'est la récolte. C'est la récolte, c'est parce que vous le méritez. Vous avez été fort et courageux. Vous avez su rester dans votre pureté, votre innocence, être dans la foi en Dieu. Donc là, Dieu vous offre cette bénédiction. Quand je vous parle de Dieu, je ne vous parle ni d'église ni de religion. Vous le savez, pour ceux qui ont lu mon livre. C'est l'amour inconditionnel, voilà. Vous êtes issus de cette source et là, ce mois de juin, avec cette nouvelle lune, vous rappelle que vous êtes un être de lumière venu sur Terre pour être heureux. Voilà la base. Qu'est-ce qu'on a? Purifiez-nous. Donc, purifiez-vous et purifions-nous. Donc là, sur Guérir avec les anges, cette nouvelle lune nous demande de nous purifier. Donc, sur toutes les énergies négatives que vous avez pu absorber, il va falloir faire un travail. Donc, qui est toxique pour moi? Est-ce que j'ai de la colère, de la tristesse? Est-ce qu'il y a un lien toxique? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui réactive mes blessures? Là, c'est se purifier, donc c'est au niveau du foie. Donc, bien évidemment, là, le Seigneur nous parle de pardon. C'est le pardon, donc qu'est-ce que je n'arrive pas à pardonner ou à qui ou à quoi je n'arrive pas à donner ce pardon. Voilà, à qui je dois pardonner. Donc c'est peut-être à moi aussi, est-ce que je me suis pardonné? N'oubliez pas, la purification, c'est aussi sur la blessure d'humiliation. C'est revenir à est-ce que j'ai des regrets et de la culpabilité, est-ce que je m'en veux pour quelque chose? Et là, cette nouvelle lune vous pousse à vous pardonner. Donc c'est se purifier des personnes toxiques ou des situations toxiques qui vous maintiennent dans du négatif. Et c'est aussi travailler en parallèle la blessure d'injustice, puisque le foie, c'est aussi la colère. Donc envers qui ou envers quoi j'ai encore de la colère ou de la non-acceptation. Quand vous êtes nerveux, rendez service. Ça, je vous le dis à toutes mes consultations. Le fait de prendre soin des autres, ça nous guérit aussi. Donc, ça enlève le stress. Donc, le fait de s'occuper des autres, voilà, c'est trouver peut-être le moyen de venir pallier à ce stress quand vous êtes stressé, quand vous êtes inquiet, quand vous êtes dans l'anxiété. C'est venir prendre soin, voilà, de vos enfants, du partenaire de vie, de vos proches. Ça va vous aider à passer ce stress. Visualisez le succès. Donc cette nouvelle lune, elle nous rappelle que nous avons ce pouvoir créateur de faire tomber dans la matière tout ce que nous souhaitons et surtout tout ce que nous visualisons. Là, cette nouvelle lune sur ce portail magique du 6-6, elle vient vous rappeler que c'est vous qui avez la baguette magique pour pouvoir réaliser vos rêves dans la matière. Donc attention à ce que vous pensez, attention à ce que vous dites et attention à ce que vous vibrez, puisque vous recevez ce que vous vibrez. Donc là, il y a un appel à vibrer un peu plus haut, un peu plus fort, un peu plus de sérénité. Et je dis ça, il y a un petit papillon blanc qui passe devant ma fenêtre, donc c'est pour vous. C'est un symbole de renaissance et de renouveau. Donc là, c'est pareil, en authenticité et en vérité, puisque cette nouvelle lune, c'est revenir à l'authenticité, arrêter de se mentir et être honnête envers soi, tomber les masques aussi, arrêter de faire semblant, se dévoiler tel que vous êtes. Donc là, c'est se poser la question,
Est-ce que je suis authentique? Est-ce que réellement je suis alignée? Est-ce que j'ai des pensées positives? Ou est-ce que toute la journée je rumine? Est-ce que je m'accable ou est-ce que j'ai un dialogue intérieur bienveillant? Est-ce que je m'aime assez? N'oubliez pas, l'année 2026, c'est l'année 1, l'année de la reconnexion à soi. Donc c'est se prioriser, se trouver, voire même se retrouver. Mais surtout retrouver sa lumière. Et cette nouvelle lune, elle vient vous bénir là-dessus, dans le fait que vous méritez de rayonner votre splendeur. Allez, donc visualisez le succès. Vous êtes un clairvoyant accompli, venu pour enseigner l'amour, guider, soigner. Donc forcément, si vous regardez des vidéos d'éveil spirituel, c'est que vous êtes connecté. Donc là, on vous demande d'aller un peu plus loin dans comment se servir de ces dons, puisque vous les avez, les dons. Clairvoyance, donc c'est les ressentis, c'est s'accomplir en tant qu'être de lumière. Donc guérir, guider, élever, sublimer, éveiller. N'oubliez pas, on a signé pour vivre là dans cette transition planétaire. L'âge d'or, l'ère du Verseau, c'est quoi? C'est être uni aux autres. Mais c'est aussi être l'exemple, montrer l'exemple. Et donc cette nouvelle lune, elle vous montre que vous êtes rempli de lumière et que vous êtes là, ici-bas, pour aider les autres à s'éveiller. Et vous êtes guérisseur, vous êtes clairvoyant. Donc là, cette nouvelle lune va vous pousser à aller un peu plus loin dans cette clairvoyance. Là, on me dit aussi qu'il faut affiner ce canal de communication avec les guides, avec les maîtres ascensionnés, avec Dieu. C'est aller plus loin avec ce monde invisible. Il y a la matière, il y a le cartésien, il y a la 3D, tout ce sur quoi on s'est construit. Mais ça, c'est éphémère. Et il y a la part d'éternité. Hier, dans la guidance, on nous parlait d'éternité. Dieu nous parlait d'éternité. Et là, on nous demande de nous connecter à cette part d'éternité et de vibrer. Donc, c'est se connecter au monde invisible. Le monde invisible, c'est ce qui dure. C'est pas le physique qui compte, c'est pas la matière, c'est pas l'argent, c'est autre chose, c'est l'amour. Et là, ce monde invisible vous demande d'aller un peu plus loin dans cette connexion avec le divin, parce que vous êtes le divin à vous tout seul et vous avez cette part, cette étincelle divine à vibrer haut et vibrer fort. Voilà les messages de cette nouvelle lune. Intégrité, accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent. Cette nouvelle lune vous pousse à vous positionner, à prendre la décision de cœur, à revenir à l'alignement avec votre être et à être dans la vérité, à affronter une vérité aussi, parce qu'il y a beaucoup d'émotions qui remontent sur cette nouvelle lune, mais il y a aussi se définir et définir la nouvelle version de soi. Qu'est-ce que j'ai envie d'être? Qu'est-ce que j'ai envie de devenir? Qu'est-ce que j'ai envie d'incarner? Donc c'est tout ça, donc restez bien alignés à vos valeurs. C'est toujours pareil, cette notion de faire le chemin tout seul. Vous voyez là, cette nouvelle lune, elle vient nous ramener l'équilibre et l'harmonie en pensant à soi, mais aussi en prenant la décision du cœur, indépendamment de ce que pensent les autres. Donc l'autonomie, l'intégrité, restez toujours aligné à vos convictions les plus profondes. Là, il y a la libération d'un blocage karmique, donc c'est sorti hier sur la canalisation, on purifie le karma, donc un problème lié d'une vie antérieure. Alors on va regarder, on va aller creuser. On va aller creuser le problème de vie antérieure, ce qui est libéré. Donc là, amour impossible, ça y est. Il y avait un amour qui était impossible dans une autre vie. Et cette fois-ci, dans cette incarnation, l'amour devient possible. Donc prenez uniquement ce qui résonne. Mais là, il y a un amour possible qui frappe à votre porte avec cette nouvelle lune en Gémeaux. Le Gémeaux, c'est aussi le retour à la communication. C'est l'harmonie, c'est l'équilibre, c'est sortir du mental et aller dans le cœur. C'est revenir aussi à clôturer le cycle, puisque le Gémeaux, c'est la nouveauté. Donc là, vous conscientisez que vous devez balayer le passé, que vous en avez terminé avec ce passé, avec ses souffrances, et qu'il est temps d'être heureux, d'aller explorer votre destinée. Donc là, on nous demande de cultiver aussi cette soif de découvrir ce que Dieu a prévu pour vous, ce qu'on a signé aussi avant l'incarnation, de vivre et de vibrer. Mais là, c'est aussi aller... en laissant les peurs de côté, voilà, qu'est-ce que Dieu m'a prévu, quel est mon destin. C'est cette soif d'aller découvrir cet inconnu. Et là, cette nouvelle lune vous donne une impulsion pour justement aller découvrir, parce que au quotidien, là, ça devient lourd et vous avez envie d'un nouveau souffle de vie. Vous êtes un puissant travailleur de lumière, regardez-moi ça, comme ils insistent ce matin. Donc cette nouvelle lune vous fait prendre conscience que vous avez des dons. Vous avez des capacités, vous avez un talent. Le monde a besoin de votre lumière et là, il est temps de rayonner.
et de croire en vous aussi. Vous êtes nombreux à venir en formation d'éveil spirituel, formation magnétisme, et à chaque fois il y a ce fameux syndrome de l'imposteur qui refait surface, où c'est que vous vous dites mais non, mais j'ai rien moi, pourquoi moi? Et si, et cette nouvelle lune elle vous montre mais bien sûr que si, c'est toi, tu as été choisi, tu es l'élu et tu as tout pour réussir, tu es capable de grandes choses et de miracles. Donc là c'est croire en vous. Allez, on continue, une dernière et boîte divine, donc il y a beaucoup d'émotions là qui remontent sur ces fréquences du 6-6, donc il va falloir écrire, donc essayez de faire les lettres de libération, essayez de venir mettre en lumière toutes ces émotions, faites les vœux aussi, ça je vous le dis, chaque jour, les vœux, vous prenez les petits post-it. Voilà, portail 6-6, voilà mes vœux. Je me libère de la colère liée à telle personne. Je me libère de la tristesse liée à ça. Je retrouve la confiance et l'estime. Je retrouve ma valeur. Je rentre dans le meilleur de ma vie. Je suis bénie, je suis guérie, je suis heureux, je suis accompli, je suis. Regardez les paroles là. Au nom de Jésus, on brûle et on attend que ça tombe. Et en attendant, on profite. Donc essayez de vous libérer de ce trop-plein. On va terminer avec les miroirs pour cette canalisation de nouvelle lune. Donc on a dit introspection, vérité, authenticité, on travaille le pardon, la colère, on coupe les liens toxiques, on balaye le passé et on ouvre le cœur vers l'avenir. C'est beau, hein? Et on a un voyage à faire, à prévoir, un voyage. Ça peut être également l'éveil de conscience sur cette nouvelle lune. Ça vous amène la sérénité. Donc là, il y a la sagesse et la sérénité. Il y a cette nouvelle lune. Vous savez que vous avez la compréhension des choses. Cette nouvelle lune, elle vous fait comprendre le pourquoi du parcours, ce que vous devez acter dans la matière, la décision à prendre. Vous avez une certaine sérénité qui vient fleurir, voilà, avec ce printemps, en attendant le solstice du 21. L'harmonie, ça vous fait abandonner un besoin de contrôle. Cette nouvelle lune, elle vous fait lâcher un combat intérieur et c'est même ce lâcher prise qui vous fait revenir à cette sérénité. C'est que vous conscientisez que le fait de vous battre ou de lutter contre quelque chose, c'était bien plus douloureux que de le laisser partir. Voilà ce qu'on nous dit. Il y a une blessure de trahison qui est transmutée, c'est sorti hier également sur la canalisation. Donc faire confiance, ouvrir son cœur, cette fois-ci arrêter d'être dans la méfiance. Et identifier les personnes qui vous trahissent également. Il y a le voile qui s'estompe. Il y a une blessure de trahison qui vous a créé un blocage, un ralentissement. Donc là, c'est réouvrir son cœur. N'oubliez pas, sur la canalisation de la Vierge Marie vendredi, la Vierge Marie nous demandait d'aller un peu plus loin dans l'ouverture de cœur, envers la vie, envers les autres et envers soi. Et il y a le retour de la sagesse, de l'amour, de la tranquillité. Et alors là, il y a des énergies tierces qui vont vous accuser. Bah forcément, ça ne va pas plaire à tout le monde de vous voir heureux. Donc là, c'est du moment que vous êtes dans un lien où c'est que quelqu'un vous fait culpabiliser, c'est que vous êtes dans un lien toxique. Donc là, ça aide beaucoup. Du moment que quelqu'un vous fait des reproches, vous accable, vous culpabilise, ou n'apprécie pas ou n'accepte pas vos décisions de vie, vous êtes dans un lien toxique. Donc là, c'est à vous de couper les liens toxiques. Il y a un gros changement qui arrive là. Cette nouvelle lune, c'est la bascule, c'est le point zéro, le nouveau départ dans votre incarnation. Il y a quelqu'un qui a une différence d'âge ou une différence de culture qui vient vous aider. C'est une famille d'âmes qui vous bénit, qui vous guérit et qui est là aussi dans votre éveil. Il y a des conflits, il va falloir vous positionner dans cette ascension pendant quelques semaines pour reprendre votre autorité intérieure, votre souveraineté. Attention, ben oui, forcément, plus on rayonne, plus il y a de la jalousie. Donc là, ça fait partie aussi de l'acceptation. Faites bien les rituels de purification et de protection face aux énergies du bas astral. Et c'est vivons heureux, vivons cachés aussi. Donc le couple, voilà, on bloque un peu, on fait rentrer dans le jardin que ceux qui ont des fleurs à y planter. Et on fait attention à qui fait partie de mon cercle de lumière. Donc c'est, voilà, on cloisonne, on fait rentrer que les meilleurs dans l'intimité, dans la vie privée. Il y a l'équilibre, cette nouvelle lune vous offre l'équilibre, l'harmonie, c'est la famille aussi, le 6 c'est l'harmonie, la famille, il y a une bénédiction sur les familles recomposées, sur le nouveau foyer, s'il y a un déménagement, une officialisation et vous avez la réussite totale sur tout ce que vous allez entreprendre grâce à cette nouvelle lune qui vous propulse dans votre accomplissement.
C'est beau. Voilà mes petites brebis pour cette canalisation. Donc prenez uniquement ce qui résonne dans votre cœur. Allez voir un peu plus au fond. Voilà, qu'est-ce que je dois libérer? Qu'est-ce que je dois mettre en lumière? Qu'est-ce que j'ai pas accepté? Envers qui ou envers quoi j'ai encore de la colère? Et surtout, qu'est-ce qui me manque pour croire en moi? Croire que le meilleur de ma vie arrive. Et je vous souhaite une belle journée.